Gérard Filoche, vous avez défrayé la chronique et subi de nombreuses attaques de vos collègues socialistes, notamment, après avoir réagi au décès de Christophe de Margerie. Comment vous avez vécu cet épisode? Écoutez, ça fait des années que je dénonce les suceurs de sang. Je veux dire, qu'est-ce que c'est un suceur de sang? C'est quelqu'un qui gagne 300 SMIC par an, 500 SMIC par an. On ne peut pas gagner cette somme sans violemment exploiter les autres. Il n'y a aucun humain qui est capable de travailler pour avoir 300 SMIC. Aucun ne mérite 300 SMIC. Quand on a 300 SMIC, on est une insulte à des millions d'autres humains qui n'ont rien. Et donc, le fait de s'arroger 1500 SMIC, je crois que c'était pour M. de Margerie, pour M. Mestralet, là j'ai vu, c'était 21 millions d'euros de retraite chapeau. Je répète, on ne peut jamais gagner ça par son travail. On ne peut gagner ça qu'en suçant le sang des travailleurs. Leur sueur, leur cervelle, leur énergie, leur humanité, leur dignité. Et donc il y a quelque chose d'immédiatement choquant quand on parle de ça. Alors moi j'ai réagi à ça comme je réagis toujours. Mon tweet de ce matin-là était ordinaire. J'en fais souvent. Mais alors les réactions ont été extraordinaires. Comment vous les avez vécues? Mais de façon avec surprise d'abord. Qu'est-ce qui leur arrive? Et ensuite, j'ai regardé le mécanisme qui se mettait en route et j'ai bien compris, c'était l'UMP. Le premier qui a appelé, a hurlé contre mon tweet, c'était Éric Ciotti. Et celui qui est le paradoxe, c'est que c'est un UMP qui demande mon exclusion du Parti Socialiste. De quoi il se mêle? Il n'a jamais pensé à Balkany, il n'a jamais pensé à Big Balion, il n'a jamais pensé aux dizaines d'affaires qu'ils n'ont pas réglées. Non, il s'occupe de demander que Gérard Filoche, parce qu'il critique un grand patron qui gagne 1500 SMIC, Gérard Filoche doit être exclu du Parti Socialiste. Alors le paradoxe, c'est que le Premier ministre, alors là, j'en étais encore plus surpris, j'en suis toujours pas revenu d'ailleurs, à l'Assemblée dit que je ne mérite pas d'être dans son parti. Curiosité, même dans un régime totalitaire, je veux dire, un Premier ministre qui dit doit être membre ou pas de son parti, ça n'existe pas. Même les régimes totalitaires se couvrent. Ils disent on va demander s'il n'y a pas une commission qui. Hein. D'ailleurs, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qu'on va dire, s'est indigné de la déclaration de Valls en disant mais de quoi il se mêle? S'il y a des problèmes, ça me regarde en tant que dirigeant du parti, c'est pas au Premier ministre de le dire à l'Assemblée, d'autant plus que le Premier ministre en même temps demande à ce que le Parti Socialiste change de nom dans la même foulée. Le gars, à la fin, il veut pas, moi, socialiste, que j'y reste, et il veut que le Parti Socialiste change de nom. Il y a un rapport, vous savez, entre les deux. Oui, et puis en plus, pour aller un petit peu dans votre sens, il me semble bien que le Parti socialiste n'est pas vraiment son parti. Il a été très minoritaire aux primaires. Et ça, il représente 5%, donc je ne crois pas qu'il ait l'autorité pour faire ce qu'il a fait ce jour-là. Et puis moi, je ne me sens ni accusé, ni accusable. Je ne me défends pas. Je n'accepte pas les leçons de bienséance ou de décence qu'on m'a données. Écoutez, moi, je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, je n'ai pas de condoléances à faire. Je ne connais pas la famille de Marjorie. J'ai de l'empathie pour tous les humains qui décèdent. Y compris les 3 autres personnes qui Mais sont oui, mortes dans l'avion. vous m'avez devancé parce que j'allais dire il y avait 4 familles endeuillées et je comprends très bien ce que ça signifie, mais c'est pas mon rôle et pas par tweet en plus de faire ça. Donc en vérité, je suis un militant politique, j'ai fait de la politique, j'ai posé la question sur les grands féodaux qui gagnaient tant d'argent et sur la question de Total, parce que la vraie question, je le dis toujours, il y a 2 T, il y a le tweet et Total, mais ce qui compte c'est Total. Et ce dont j'ai parlé c'est de Total. Et je crois que c'est ça qui les a mis en ruine, parce que je touchais au cœur du dispositif de l'oligarchie en France. Entre Total, M. de Margerie, la famille Tétinger, le cœur de l'Élysée était quelque part aussi touché. Donc en vérité, j'ai reçu des coups de bâton, comme on dit, parce que je disais la vérité. Faut fusiller, c'est la chanson de Guy Béard, celui qui a dit la vérité. Mais ils m'ont pas fusillé, ils m'ont pas touché. Parce que le résultat de cette affaire, c'est que j'ai eu des dizaines, vous ne pouvez même pas imaginer, je n'arrive pas à les compter, ma boîte mail était embouteillée, des dizaines de milliers de mails, de soutien, de SMS, de téléphones, de messages sur les réseaux sociaux. Et maintenant, dans la rue, on m'arrête, on me dit tenez bon, allez-y, vous ne laissez pas impressionner, à des points que j'en suis moi-même gêné de la notoriété que ça m'a conférée. Et je ne crains donc pas, en vérité, la grosse artillerie qu'on a essayé d'utiliser contre moi. Vous savez, je rajoute un mot. Quand j'avais parlé de Cahuzac il y a 1 an et demi à la télévision,
Et ça m'a valu beaucoup, presque autant de bruit, de rumeurs et tout ça. Voilà, et à ce moment-là, on m'avait dit, oh, c'est bien ce que tu as dit. Et je suis un peu comme un gamin qui, à ce moment-là, avait fait un tour de manège, puis avait décroché le pompon. Et depuis, je faisais des tours gratuits. Mais j'avais toujours dit, les médias, c'est une arme, comment dirais-je, éphémère et capricieuse. Et le jour où ils veulent taper sur quelqu'un, ils le font avec autant de force que les moments où ils lui ont attribué la parole. Et j'avais dit, ça arrivera. C'est arrivé là. Et c'est arrivé là sur un point qui me plaît. Qui me plaît. Parce que c'est celui de la dénonciation des 1% de riches, des 1% de l'oligarchie qui décident tout dans notre pays. Et nous, on est 90% en face. Et les 90%, ils comprennent très bien ce que j'ai fait dans mon tweet ce matin-là.